a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Si vous voulez bien vous asseoir. Frères et sœurs, je vous pose d'abord la question traditionnelle: est-ce que vous faites un bon carême? Et vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des signes qui permettent de voir qu'on fait un bon carême, c'est qu'on avance vers Pâques avec davantage de joie, davantage d'attente. Et donc, bon, il est encore temps de commencer si vous n'avez pas commencé, frères et sœurs, mais je vous souhaite de faire un bon carême, parce qu'évidemment, faire un bon carême, ça veut dire retrouver de la joie, de l'énergie pour accueillir cette nouvelle que Jésus est ressuscité. Et on a des étapes qui sont les évangiles de chaque dimanche. Et ici, nous avons une étape, celle de Jésus qui chasse les vendeurs du temple, avec aussi l'histoire des 10 commandements sur le Sinaï. Et évidemment, c'est un peu choquant parce que nous n'avons pas l'habitude de voir le Christ de cette manière un peu énergique comme ça. Nous avons sans doute une image du Christ plus douce, plus patiente, plus aimable, et on l'imagine étant prêt à recevoir tout le monde avec un sens de l'hospitalité et de l'accueil. Alors l'imaginer indigné, imaginez le Christ tellement indigné qu'il prend sur lui de faire des fouets avec des cordes et de chasser
les vendeurs du temple et de renverser leur table et de s'indigner comme ça devant tout le monde, c'est peut-être un choc pour nous. C'est peut-être un choc pour nous. Évidemment, le Christ, il vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, pratiquement quelques mois avant que ce soit à son tour de vivre la Pâque. Et il s'imagine ce qui va se passer dans sa vie. Et il voit tous ces vendeurs qui sont, comme dit le texte, installés. Alors, vous vous doutez bien que, ces vendeurs ne se sont pas mis là par hasard. S'ils étaient dans le temple, ils ont dû trouver des combines financières pour payer des redevances à je ne sais pas qui. Et bien entendu, quelqu'un qui traverse toute la ville, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu Jérusalem, les rues ne devaient pas être très grandes, ça devait être un peu compliqué d'arriver avec son bœuf ou avec sa brebis, avec ses offrandes, sans parler du fait que, bien entendu, le temple avait sa propre monnaie et donc on était obligé de changer son argent à l'entrée du temple pour mettre l'aumône dans le tronc. Et donc il y avait quand même un certain scandale et une indignation. Et cette indignation du Christ, on la lit dans toute la Bible, hein. Je ne sais pas, ceux d'entre vous qui sont dans des groupes bibliques, vous avez certainement lu dans Jérémie, dans Isaïe, dans Ézéchiel, dans toute une série de prophètes, l'indignation de Dieu qui trouve qu'on ne traite pas bien les pauvres, les étrangers, les veuves, les orphelins, les personnes âgées. Dieu s'indigne. Alors, je ne sais pas quelle idée vous avez du ton de la voix de ces prophètes et de Jésus lui-même. Si on imagine un prophète où Jésus est indigné, est-ce que vous entendez le son de sa voix? Parce que ça m'étonnerait que le son de sa voix, ce soit quelque chose du genre « S'il vous plaît, enlevez ça d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ça m'étonnerait, frères et sœurs. Ça m'étonnerait. Excusez-moi de faire ce test avec vous, je recule pour que vous ne soyez pas dans le micro, mais l'indignation du Christ, ça devait plutôt être quelque chose comme ça. Ah! Et l'indignation des prophètes, l'indignation qu'on entend dans la Bible, mais ça devait être quelque chose d'énorme. Et c'est là où, voyez-vous, ce dimanche nous permet de réapprendre ce que ça veut dire, l'indignation devant le mal. Parce qu'évidemment, nous les chrétiens particulièrement, nous avons un tas de raisons d'être indignés. Hein. Il se passe des choses affreuses dans le monde. L'autre jour, j'interviewais une religieuse mexicaine qui est aumônière à la prison des femmes de Saint-Gilles, ou de Forêt, j'hésite, mais qui m'expliquait qu'à Bruxelles, il y a des femmes qui sont vendues et achetées. Vendues et achetées. Alors, je vous assure, je n'ai pas crié comme je viens de crier il y a une seconde, mais quand je l'écoutais parler, j'étais quand même indigné que dans ma ville, près de l'endroit où j'habite, il y a des femmes qui sont littéralement vendues et achetées pour faire des choses, notamment dans le domaine de la prostitution. Et l'indignation des chrétiens est énorme. Il faut bien avouer que même dans la Sainte Église de Dieu, il y a des raisons d'être indignés, frères et sœurs. Notre indignation peut être quelque chose d'extrêmement fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en mars 2000, pour le jubilé de l'année sainte, le Saint-Pape Jean-Paul II s'est mis à genoux, pour demander pardon pour les péchés de l'Église. Et ces péchés, ça faisait bien certains, ça faisait bien 2 ou 3 siècles ou plus qu'ils avaient eu lieu. Mais c'était important que l'indignation de l'Église se manifeste dans cette demande de pardon. Hélas, le Saint-Pape Jean-Paul II ne nous avait pas garanti qu'il n'y aurait plus de péché à l'avenir. Parce que le pape Benoît XVI arrive, il ouvre un certain nombre de placards, et il faut bien dire, ça sentait très mauvais dans ces placards. Hein. Et du temps de Benoît XVI, un certain nombre d'affaires assez horribles sont sorties, et encore récemment, des associations et des mouvements pour lesquels nous avons le plus grand respect, eh bien certains de leurs responsables religieux
et parfois même prêtres, ont fait des choses répugnantes. Et notre indignation, elle est normale. Alors je sais que parfois c'est culturel, hein. Ceux d'entre vous qui viennent de pays, disons, où l'indignation est un peu plus violente, comme moi par exemple, quand on s'indigne, on nous entend jusqu'à la mer, hein. Ça c'est clair, frères et sœurs. Et peut-être que vous venez de régions ou de pays où quand les gens s'indignent, c'est un peu plus fort. À Bruxelles, on a tendance à se contrôler dans ses indignations. Hein? Ceux d'entre vous qui ne sont pas bruxellois l'ont remarqué assez vite. Quand à Bruxelles on dit je me pose des questions sur cette personne, ça veut dire en fait qu'on n'est totalement pas d'accord. Ou bien quand on dit j'ai un malaise par rapport à cette décision, ça veut dire qu'on est complètement opposé à cette décision. Ou quand on dit je ne comprends pas comment on a fait ça, ça veut dire qu'en fait on y est totalement opposé. Ce n'est pas qu'on a besoin d'explications. Mais ça n'empêche. Je sais bien, frères et sœurs, il y a des indignations qui sont hypocrites. Il y a des gens qui s'indignent, vous connaissez l'histoire de la paille et de la poutre, hein. Il y a des gens qui s'indignent pour la paille dans l'œil de leur frère et qui feraient bien de regarder la poutre dans la leur. C'est vrai, il y a des indignations hypocrites. Mais ces indignations sont aussi quelque chose que nous devons observer parce qu'elles sont le signe que nous nous rapprochons du cœur de Dieu. Nous nous rapprochons de ce moment où le Christ est en croix et qu'il va ressusciter. Et quand il voit ces marchands du temple, son indignation pour ce qui se passe est évidemment à la mesure de l'amour qu'il va donner, du sacrifice qu'il va faire. S'il pouvait passer à côté de ces choses en se disant « c'est rien, voilà, c'est comme ça, hein. Le monde est comme ça, on s'adapte et puis voilà, on avance ». S'il pouvait être totalement désinvolte, mais qu'est-ce que ça nous dirait quand même de ce qu'il vit par rapport à la croix qu'il va éprouver à sa résurrection? Et donc nos indignations de chrétiens, et j'espère bien aussi l'indignation de nos jeunes, mais pas seulement, parce que quelqu'un dans cette assemblée a bien voulu me rappeler qu'aujourd'hui c'était la fête des grands-mères, et donc même aussi l'indignation de gens qui ont vécu un tas de choses et qui ont vu un tas de choses, et qui encore aujourd'hui ont cette capacité de s'indigner devant ce qui se passe. Mais cette indignation n'est pas un sentiment que nous devons supprimer si nous le vivons avec le Christ, avec le fait d'être prêt à donner sa vie. Et donc, je nous souhaite de bonnes indignations, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui, devant le mal dans ce monde, devant ce qui se passe, regardent ça en disant « voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. » Non, que nous soyons capables de nous indigner. Alors peut-être que nous nous indignons, disons, dans des formes culturelles qui conviennent au pays où nous sommes. Ça c'est vrai. Mais surtout, que ces indignations nous permettent de donner davantage comme le Christ, de marcher davantage vers le don de notre vie, vers la croix et donc vers la résurrection. Cette histoire des vendeurs du temple n'est pas une gaffe, une erreur dans la vie de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un de bien, mais il y a eu cette gaffe de son indignation. Non, c'est pas ça. Cette indignation faisait partie de son amour, de sa passion. Alors, bien sûr, ne vous indignez pas pour rien. C'est clair, ne nous indignons pas pour rien. Mais que nos indignations devant le mal de ce monde soient vraies, et dans certains cas bruyantes, et dans certains cas même très bruyantes, parce qu'elles sont le signe que nous sommes proches du cœur de Dieu.